Il pensait que c'était juste une blague. Elle lui avait promis qu'il le regretterait. Quand il a supplié pour obtenir son pardon, il était déjà trop tard. Ce n'est pas seulement une histoire de balade en moto, c'est un avertissement des ancêtres mêmes. C'était un beau matin. Le genre de matin qui te fait oublier un instant le poids du monde. Le ciel était clair, la brise légère, le soleil s'étirait paresseusement sur les toits. Dans certains pays, la moto est un moyen de transport courant, et il n'est pas rare de voir plus de 2 personnes sur la même moto. Nima se tenait au bord de la route, la main levée. Une moto ralentit à sa hauteur. « Où vas-tu » demanda Joël. Nima indiqua sa destination. Ils se mirent d'accord sur le prix. Nima monta derrière lui. Juste une autre course, comme des centaines avant. Juste un autre jour. Après quelques kilomètres, Joël ralentit quand un autre homme fit signe. « Laisse-moi monter, je vais dans cette direction. » dit Joseph. Sans hésiter, Joël hocha la tête. Joseph monta et juste derrière elle. Nima le sentit presque immédiatement. Quelque chose trop chaud, trop intime, trop déplacé, appuyé contre son dos. Nima se décala. Ça suivit. Elle se pencha. Ça resta. Sa peau se hérissa. Son cœur se serra. Arrête la moto. Dit Nima d'un ton sec. Quand ils descendirent tous, ses pires craintes se confirmèrent. Joseph, derrière elle, se tenait là, pantalon ouvert, ses parties intimes toujours exposées, l'air satisfait, imperturbable. Nima eut un hoquet de stupeur. Elle prit une photo. Nima ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle sortit simplement son téléphone et le prit en photo, audacieuse, impassible, silencieuse pendant un long moment. Joseph se hâta de se rhabiller, soudain conscient de sa nudité réelle. Puis Nima le fixa droit dans les yeux et dit : « Tu vas le regretter. Je te le promets. » Pas de cri. Pas besoin. Nima ne précisa pas ce qu'elle ferait. La police ? Un sort ? Joseph ne savait pas. Des motos commencèrent à s'arrêter. Des regards curieux se transformèrent en rires. Pas pour la soutenir, ni contre lui, mais contre Joseph. Et contre elle aussi. Moquerie. Folie. Des hommes, et même des femmes, qui étaient là, en train de rire. Comme si c'était une blague. Comme si elle n'était pas réelle. Les jours passèrent. Puis vinrent des chuchotements. Joseph, celui qui s'était exhibé, était mort. Son voisin Chanda s'était confié au conducteur Joël, lui racontant ce qui s'était passé après ce jour-là. D'abord, Joseph se sentit étrange. Faible. Puis quelque chose de plus inquiétant, sa virilité disparut. Son aptitude à la proximité s'éteignit, le laissant distant de sa femme, Anisa. Il n'en parla à personne. Même pas à elle. Puis vint l'enflure. Lourde. Comme si quelque chose de vivant et de furieux avait pris racine entre ses jambes. Alors que ses parties intimes gonflaient de façon grotesque, son corps se flétrissait. Des os là où il y avait du muscle. Des joues creuses. Un silence hanté. La veille de sa mort, Joseph parla enfin. Joseph raconta à Anisa un rêve. Une femme se tenait devant lui dans l'obscurité. Elle lui semblait familière. Elle se pencha. « Je te l'avais dit. » chuchota-t-elle. Joseph se réveilla en tremblant. Puis, étouffé par le remords, il dit enfin la vérité à Anisa. La fille. La moto. Le jeu. La honte. Anisa resta figée pendant que Joseph pleurait. C'était juste un jeu.
répétait Joseph. Je ne savais pas que ça me détruirait. Anissa fixa l'homme qu'elle croyait connaître. Sa voix se brisa. Tu as agressé une femme. Tu t'es exhibé comme un animal. Tu as bafoué la décence. Tu m'as brisé. J'ai épousé un monstre. Anissa l'enregistra. Et quand Joseph mourut, elle fit en sorte que sa révélation soit entendue. Pas par cruauté, mais comme un avertissement. À tout homme qui pense que agresser une femme est un jeu. À tout témoin qui rit au lieu d'intervenir. À toute culture qui hausse les épaules face au traumatisme. Il existe des esprits dans ce monde qui protègent les innocents. Il existe des ancêtres qui ne laissent pas le mal impuni. Il existe des conséquences plus grandes que les tribunaux. Alors, à ceux qui osent nuire sous l'illusion du pouvoir, prenez garde. Le consentement est sacré. Les femmes sont sacrées. Et si vous l'oubliez, elles pourraient vous le rappeler. Même de l'autre côté.